Le poteau d'attache. Poteau d'attache. Est-ce que je peux entendre un amen? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bon, alors on va un peu, on retourne dans ce que nous sommes en train de parler des choses qui concernent le temps dans lequel nous vivons. Moi, je me sens très très bien et à l'aise de prendre ce qui a été dit et de vous le donner. Et surtout de vous le donner pour que vous-même vous ayez un jugement clair. Vous voyez, quand je vous disais le dimanche que je crois avec les éléments de la parole, non pas seulement parce que moi-même je veux croire, mais avec les éléments de la parole, et la 6e vision est déjà accomplie. Non pas parce que je le veux, mais parce que ça nous a été demandé de croire. Et ce n'est pas de croire sur le pensée d'un homme. Et nous avions vu que le pouvoir actuel aux États-Unis, c'est vraiment le pouvoir du mal. Et nous avons vu qu'en Éden, pour que le diable entre, il utilise une femme. Alors cette femme au pouvoir est la voie d'entrée par excellence pour l'église catholique. Non pas l'église en tant que bâtiment, mais église en tant que mal. Le principe spirituel. Frère, ce qui se passe aux États-Unis actuellement, c'est sans précédent. Je vais vous montrer quelque chose là. Je vous montre celui que notre type ici a nommé le ministre de la Santé. La pédiatre, donc elle se nomme pédiatre Rachel Levin. Vous pouvez mettre sa photo. Rachel Levin. Rachel Levin. Vous avez ça sur le dossier même de prédication, Rachel Levin. Vous la voyez? Un peu, bon c'est vrai. Elle est là. Ça c'est la ministre de la Santé que Joe Biden a nommée. Mais en fait ce n'est pas une femme. C'est un homme qui a coupé ses organes. Oui. Elle est mariée à un homme. Tu peux nous mettre un peu le ministre des Transports. Il s'appelle Boutelieg. Monte un peu. Non, non, pas celui-là. C'est celui-là le ministre des Transports. Il y a un ministre des Transports. C'est un homosexuel. Le jour où il a prêté serment, il a amené même son mari. Allez sur internet, vous allez voir. Pendant qu'il était là devant le congrès, en train de parler, il a même dit, I'm very proud because my husband is here. Donc il dit en anglais, je suis très content et fier parce que mon mari est là. J'ai dit c'est sans précédent. Les porte-parole à la Maison Blanche. Porte-parole à la Maison Blanche. Monte un peu. Non, 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 tu descends, monte. C'est celle-là, la fille noire là, avec sa femme ou son mari, je ne sais pas. Lesbienne. Le chef du bureau
Descends maintenant. Voilà, Carlos Elizondo. Carlos Elizondo. C'est un homosexuel aussi. Donc c'est des choses sans précédent. On n'a jamais vu ça. Alors les origines, quand on tire les origines, pour savoir qui est celui qui facilite ces choses, ces nominations et tout, c'est Kamala Harris. Elle porte le nom, donc on l'appelle des gay friendly. Donc ça dit en anglais, c'est celui qui est l'ami des gays. L'ami donc officiel des homosexuels. La femme là que je vous ai montré, Catherine Jean-Pierre, elle travaillait dans son bureau avant d'aller maintenant à la Maison Blanche. C'est elle qui les a amenés. On n'a jamais vu de choses comme ça. C'est sans précédent. Alors que vous savez comment on a bâti les États-Unis. Frère Branham dit les États-Unis c'est comme Israël. Je m'explique. Comment est-ce que les États-Unis sont comme Israël? Vous savez comment Israël a été bâti? Ils ont été en Égypte. Ils ont été des esclaves. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Sous la conduite de Moïse, ils ont traversé. Ils arrivent dans le pays où règne la liberté, où le lait et le miel coulent. Et c'est là qu'ils sont partis adorer le Dieu de leur père. Parce qu'en Égypte c'était difficile d'adorer le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Vous vous rappelez quand Moïse se présentait devant Pharaon, chaque fois il disait laisse mes frères partir faire quoi? Manger? Adorer. Donc ils avaient un problème d'adoration, non pas un problème de manger parce qu'ils mangeaient quand même. Il y avait un problème de liberté. C'est comme ça qu'en Europe il y a eu un flot de l'église catholique où toute l'Europe était sous l'emprise de l'église catholique. C'est comparable à l'esclavagisme de l'Égypte. Tout le monde doit adorer le credo et le dogme. Comme Israël est sorti de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Et aussi ils ont quitté l'Irlande. Ils ont quitté l'Angleterre. Ils ont quitté l'Italie. En d'autres termes, ils ont quitté l'Europe, cherchant là où ils peuvent adorer Dieu dans la liberté. Parce qu'ils étaient des protestants. Ils ne croyaient pas dans l'église catholique. C'est comme ça qu'ils traversent. Et quand ils arrivent, donc c'est exactement comme Israël. Quand ils arrivent, ils trouvent les Cananéens. Et ils devaient se battre pour chasser ce peuple afin d'occuper le pays. Et aussi quand ils arrivent, ils trouvent des tribus indiennes. Ils devaient les chasser pour occuper le pays. C'est vraiment Israël spirituellement. Donc, ayant bâti leur nation sur des principes protestants, donc c'est incommensurable, c'est-à-dire c'est impensable, même pas infaisable, qu'un homosexuel
deviennent un ministre. Il y a des coups ministres. C'est comme ça que leur père, on les appelle les pères de l'indépendance. George Washington, ils étaient un peu nombreux. Ils ont écrit la Constitution. Et parmi les premiers articles de la Constitution, ils disent In God we trust. En Dieu nous croyons. Et on prête serment sur la Bible. Donc Dieu en tout et en tout lieu. Dans des écoles, vous ne pouvez pas commencer le cours sans prier. Même dans leur Sénat, il faut prier. Ils avaient mis même une chaise vide. C'était la place de l'invisible. La place de Dieu. Mais petit à petit, cette église que eux ils ont fui vient le pourchasser. Le premier président catholique, voilà pourquoi Branham dit que Kennedy n'était là que pour une petite acceptation. Donc pour que ça devienne quand même une habitude, qu'on peut quand même avoir un président catholique. Parce que dans leur loi, le catholicisme ne peut pas venir. Les choses qu'on est en train de voir là, ministre de la Santé, c'est grave. Celui qui va s'occuper de la santé, c'est un homme au départ. Et ce qui fait très mal, c'est que c'est une juive. Vie qui est devenue levine. C'est vraiment malheureux. Donc comme je disais, c'est sans précédent. Les homosexuels, des Illuminati.